Dans cette vidéo, on va parler de la cause numéro 1 d'échec chez les débutants Amazon FBA. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont contacté pour du coaching récemment. Ces personnes se reconnaîtront à mon avis. Et toutes ces personnes avaient un point commun. Et ces personnes avaient toutes suivi une même stratégie avec un nom de code un petit peu douteux et s'étaient retrouvées complètement plantées. Et c'est dommage qu'il y ait tant de personnes qui suivent ce genre de stratégie et qui se retrouvent dans des situations vraiment délicates. Et donc c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. Salut à tous, c'est Seb et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur Liberté Digitale, la chaîne où on apprend à gagner sa liberté financière et géographique grâce à son business Amazon FBA. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler de la méthode qui consiste à lancer des produits génériques sur Amazon. Certaines personnes, certains formateurs recommandent cette méthode pour se lancer, en tout cas pour les débutants, parce que c'est une méthode qui serait apparemment plus facile, plus rapide et surtout moins chère. Donc évidemment, avec cette méthode, on n'a pas trop à se casser la tête avec la recherche vraiment d'une bonne niche, la conception d'un produit. C'est plus la méthode où on va un petit peu balancer plusieurs produits génériques sur Amazon et ensuite on voit ce qui se passe, on voit lequel va prendre et puis dans un second temps, on va investir sur ce fameux produit winner. Et je sais que cette méthode peut paraître intéressante, en tout cas à première vue, pour des débutants qui se disent qu'ils n'ont pas envie d'investir trop d'argent sur un premier produit, ils n'ont pas envie de mettre trop de ressources en fait, parce qu'ils ont peur que ça se passe mal. Et au final, cette méthode permet de prendre un petit peu la température, de ne pas trop se mouiller au début et d'avoir cette rentrée dans le monde d'Amazon doucement. Malheureusement, je pense que cette méthode, c'est la meilleure façon de se planter, c'est la meilleure façon de perdre de l'argent. Les gens qui me contactent et qui ont suivi cette méthode se retrouvent souvent dans la même situation, c'est-à-dire qu'ils sont coincés avec un produit générique qui ne se vend pas sur Amazon, ils ont plusieurs centaines ou plusieurs milliers d'unités sur les bras qu'ils n'arrivent pas à vendre et ils ont des coûts de publicité ahurissants à tel point que chaque vente qu'ils font leur fait perdre de l'argent. Donc ici, par produit générique, qu'est-ce que j'entends ? J'entends un produit que vous avez trouvé sur Alibaba, sur lequel vous avez fait très peu ou pas de modifications et avec un branding extrêmement faible. Et ici, c'est vraiment le cauchemar de tout vendeur FBA, c'est-à-dire que vous investissez dans du stock, vous investissez dans un produit et au final, il ne se vend pas et vous avez les unités dont vous ne savez absolument pas quoi faire. Le problème avec cette situation, c'est qu'il n'y a pas 36 solutions. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes dans le mauvais marché, avec le mauvais produit, eh bien, il n'y a pas grand-chose que vous pouvez faire. Alors oui, vous pouvez changer le titre, vous pouvez changer les images, vous pouvez changer le prix, vous pouvez ajuster votre budget publicitaire, mais rien de tout ça ne va changer la triste réalité, c'est que vous n'avez pas le bon produit dans une niche qui n'est pas la bonne non plus, donc votre produit est bon pour la benne, et donc votre stock et votre investissement aussi. Alors c'est sûr, cette méthode fonctionnait en 2012, elle fonctionnait peut-être même encore en 2015 ou en 2016, mais aujourd'hui Amazon a évolué et vous ne pouvez pas être compétitif face à des dizaines, des centaines, voire des milliers de concurrents qui vont tenter de vendre exactement le même produit que vous, à quelques détails près. Donc à ce moment-là, vous allez rentrer dans une guerre des prix et ça va être qui vend le moins cher, fait le plus de ventes. Et c'est vraiment pas ce qu'on veut faire sur Amazon FBA parce que vous allez toujours perdre sur une guerre des prix parce que vous allez être en concurrence avec des concurrents asiatiques, des concurrents qui ont des connexions avec les usines, qui sont des usines parfois, donc vous n'avez aucune chance, vous, en tant que vendeur tierce, pour vendre vos quelques centaines d'unités à un meilleur prix, c'est impossible. Alors du coup, comment éviter de se retrouver dans cette situation? À mon avis, il faut mettre toutes les chances de votre côté, il faut vraiment bien préparer son coup quand vous lancez votre premier produit. J'insiste énormément sur cette notion, je la martèle presque à chaque vidéo sur cette chaîne, mais il faut absolument être différent. Il faut donner une raison au client d'acheter votre produit. Il faut donner raison au client de cliquer sur votre produit et ensuite de faire l'achat. Alors oui, on est d'accord qu'un meilleur listing, des meilleures images, un meilleur packaging, ça peut aider et c'est clairement quelque chose qu'il faut faire, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. En tout cas, c'est plus suffisant aujourd'hui. Il faut réellement avoir une meilleure offre globale qui va attirer les clics et qui va vous permettre de ne pas passer toute votre marge en PPC. Alors du coup, quelle est ma stratégie et celle que j'explique aux membres de ma formation? La première chose, la première étape, ça va être évidemment de trouver une bonne niche, une niche dans laquelle il y a du potentiel et ça demande un petit peu de temps, ça demande de la recherche. C'est pas quelque chose qui est extrêmement facile à faire, mais c'est quelque chose qui va clairement vous récompenser plus tard. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, ça va être de créer une offre irrésistible, c'est-à-dire vraiment de concevoir un produit, quelque chose qui va plaire aux clients, qui va attirer l'œil, qui va attirer les clics, qui va convaincre les clients que ce produit est le meilleur
sur Amazon celui absolument qu'ils veulent acheter. Donc ça évidemment c'est une partie un petit peu plus délicate, c'est là où il faut être un petit peu plus ingénieux, un petit peu plus malin et c'est là où vous allez vraiment apporter votre valeur. C'est vraiment l'antithèse du lancement de produits génériques et c'est là que vous faites la différence. Finalement la troisième étape ça va être de créer une marque, d'avoir cette vision long terme pour votre business et vraiment d'impressionner vos clients de A à Z, c'est-à-dire depuis les images sur Amazon jusqu'au packaging, jusqu'au service client. Donc voilà, ça c'est vraiment pour pas seulement avoir cette vision sur un produit, sur un achat, sur une vente, mais vraiment sur le long terme, sur la construction d'un business. Alors oui, je suis d'accord que cette méthode, elle demande plus de temps, elle demande plus d'investissement et elle demande aussi plus d'efforts. Mais pourtant, est-ce qu'elle est vraiment plus risquée? Eh bien, à mon avis, non. Elle est même moins risquée que la première méthode qui consiste à lancer des produits génériques. Parce que ici, alors certes, vous avez un plus gros investissement, vous avez un plus gros investissement en temps, en argent, en tout ce que vous voulez, mais vous mettez aussi beaucoup plus de chances de votre côté, vous augmentez vos chances de succès drastiquement et donc ça en fait une méthode beaucoup moins risquée. Vous investissez réellement dans votre produit pour qu'il fonctionne sur Amazon et non l'inverse où vous attendez qu'un produit générique fonctionne un petit peu par magie avant de commencer à investir. Si vous souhaitez vous former et éviter ce genre d'erreur de débutant qui va être très coûteuse sur Amazon, j'explique tout de la méthode que j'utilise pour trouver une bonne niche et concevoir une offre adéquate qui va faire décoller votre produit sur Amazon dans ma formation FBA Accélérateur. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous laisse le lien juste en dessous dans la description pour que vous puissiez voir le programme de la formation. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et qu'elle vous a apporté de la valeur. Si oui, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu pour l'algorithme de YouTube. Et si vous avez un commentaire, si vous avez une question, n'hésitez pas à la laisser juste en dessous dans la section commentaires. Je lis et je réponds à toutes vos questions. Sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur Liberté Digitale.